Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une série de romans graphiques, livres que j'apprécie particulièrement. Heartstopper, ceux qui ont vu mes shorts, donc les plus grands fans, comme je peux dire, savent que je suis déjà fan parce que j'en ai déjà parlé dans un des shorts. Et donc là aujourd'hui je vais vous parler des 5 tomes parce qu'il y a le film, parce que j'ai vu la série bien sûr, plusieurs fois même. Donc comme il y a le film qui sort bientôt, je crois, et le tome 6. D'ailleurs, je sais pas s'il est sorti, mais dites-moi dans les commentaires si vous savez. Donc, je pense que je vais vous faire une petite review de, pour moi, chaque tome, qu'est-ce que j'en pense et tout ça. Donc, c'est parti pour le premier tome. Et si vous les avez lus, dites-les moi en commentaire parce que j'aimerais bien avoir vos avis sur Heartstopper. Donc, le tome 1. Donc là, comme vous pouvez voir, comme si vous êtes un ou une grande super, je ne sais pas parler. En anglais. Si vous parlez bien anglais, vous devinerez que je les lis en anglais. Sauf le tome 5 que j'ai pas pu acheter, que j'ai pas pu avoir en anglais, parce que j'ai acheté dans une boutique où il y avait que des livres en anglais. Que des livres Allez en français. Donc, le tome 1, je l'ai acheté. J'étais dans une petite ville. La librairie était juste énorme. Elle était trop belle. Et regardez-moi ces dessins. Comment ils sont juste trop beaux. Donc, j'ai oublié de parler, mais pour ceux qui ne connaissent pas Heartstopper, parce que moi, comme je suis fan, je pars du principe que tout le monde connaît, mais je pense que non. Donc, Heartstopper, c'est clairement une histoire sur histoire d'amour slash coming out de deux garçons au lycée en Angleterre. Et c'est vraiment très kiki, genre vraiment très kiki. Voilà. Moi, j'ai regardé la série, allez, j'ai regardé la série en premier. Et j'ai vraiment surkiffé la série, je l'ai regardé 2-3 fois, même si la saison 1 est très cringe de mon point de vue. Mais on sera d'accord pour dire que ça reste quand même très bien. Et à partir de la saison 2, on se sait, ceux qui l'ont vu, j'en parlerai plus tard. Mais bon, en tout cas là, ce tome, t'as Charlie ici présent, et Nick, qui se rencontrent, ils sont ensemble dans la même classe, dans le truc du rugby. Ils sont trop cute, voilà. Non, mais ce tome, et par contre, c'est beaucoup plus court que les autres. Genre, c'est de plus en plus long, donc c'est ça que je trouve hyper bien, parce que du coup, l'autrice, j'ai l'impression qu'elle peut faire plus de choses. Le tome 1, j'ai trouvé quand même assez court, j'ai lu plusieurs fois aussi. Mais j'ai bien aimé, on sent vraiment l'ambiance du premier amour et tout ça, même si bon, je suis pas tombé amoureux, parce que bon, voilà. Mais je trouve l'ambiance de cet homme-là est vraiment tout particulier. Par contre, le petit truc Netflix là, on va se battre. Genre, personnellement, je vais me battre moi-même avec l'étiquette. On va pas l'enlever. Voilà, c'est bon, je suis déjà énervé. Donc, celui-là, je l'ai noté. Non, je l'ai pas noté parce que j'ai pas encore mon carnet de lecture à cette époque-là. Mais si, à mes souvenirs, je le mettrais 3,5, 4. Parce que c'est pas des livres non plus qui sont extraordinaires, ils sont bien. Mais l'ensemble de la série, pour moi, c'est un 5 étoiles. Mais chaque tome, ça dépasse pas les 4 ou les 5. Ça va pas à 5 étoiles. Maintenant, on va passer au deuxième tome. L'un de mes tomes préférés, je pense. Voici le tome 2. Donc, après cette petite interlude musicale, enfin, cette petite interlude tout court, parce que les chansons libres de droit, on se voit. Voici le tome 2. Donc, je vous le mets ici. Il est plus gros déjà que le tome 1. On va prendre le tome 1. Le tome 1 est beaucoup plus court. Donc là, le tome 2, ils sont ensemble. Il se passe des trucs que je peux pas vous dire, sinon ça vous spoilerait. Mais regardez-moi ces images. Juste. Genre, c'est trop beau. Genre, moi honnêtement, J'achèterais si j'étais vous. Le tome 2, j'ai noté 4 étoiles dans mon carnet de lecture. Parce que c'était vraiment une hyper bonne lecture. J'ai vraiment lu le lendemain de Noël, parce que je l'avais demandé. Et c'est en anglais, et j'ai oublié de vous préciser. Mais moi, honnêtement, je parle bien anglais, mais pas non plus très bien, et surtout quand j'ai commencé. Mais ça se comprend honnêtement vraiment hyper facilement, parce que c'est un langage de jeunes. Oui, enfin, c'est un langage de jeunes. Donc,
c'est beaucoup plus simple de comprendre ce genre de livre que par exemple des séries ou des films. Je vous replace parce que j'ai tapé sur mon trépied. Euh, Tome 2, ça va parce que je peux pas trop vous dire ce qui se passe, mais j'aime trop les personnages et tout ça. Il faut savoir que dans la série, la saison 1 regroupe les deux premiers tomes. La moitié de la série, c'est la moitié de la saison 1, c'est le tome 1, et l'autre moitié, c'est le tome 2. Donc ça fait une très bonne saison, parce que le tome 2 est juste incroyable. Alors qu'on soit d'accord. Donc maintenant, on va passer au troisième tome, qui est, lui, mon tome préféré. Donc, le tome 3. Le tome 3, j'en ai des choses à dire parce que c'est juste ma raison de vivre, honnêtement, pour cette série. Regardez-moi les tranches. Oui, regardez les tranches, comment elles sont juste trop belles dans ce tome 1. Tome 2. Tome 2, voilà. Genre, ça rend trop bien. Genre, c'est trop beau. Donc, le tome 3, avant que je ne m'égare. Donc, t'as le groupe d'amis qui part à Paris pour un voyage scolaire. Déjà, moi je me suis dit, mais la chance, je pas trop aller en Angleterre en fait pour un voyage scolaire. Pendant que je lisais, leur relation, elle évolue vraiment, et même avec toutes les amitiés, tout ce qui se passe, c'est tellement adorable, en fait, c'est tellement vrai. Et vraiment, grosse mention à tous les personnages secondaires sont juste mes raisons de vivre, en fait. Par exemple, Darcy, mon amour, en fait. Tara, Aled, même si dans la série ça m'a stressé parce qu'il s'appelait Isaac. Isaac en anglais. Mais vraiment, tous les personnages secondaires sont juste incroyables. C'est trop la vibe de ce livre, c'est vraiment l'été. Ça se passe en été. Jacqueline, tu es très intelligente. Mais vraiment, en plus, ça me fait trop rire parce que derrière, t'as une petite lettre que Charlie, personnage principal, donc lui, envoie à sa sœur Tori. Tori qui d'ailleurs est la goat des goats. Je veux rien entendre de la personne qui n'aime pas Tori dans les commentaires. Quitte cette chaîne. Voilà, je suis désolé. Mais il faut faire des concessions et qui n'aime pas Tori ne m'aime pas. Mais j'en abuse un peu, hein. On va pas se mentir. Mais juste rien qu'en revoyant des passages, je pense à ce qui se passe et... Mais donc là, je vais parler de la série, donc la saison 2, et la saison 2 de Heartstopper. Donc c'est juste une saison pour tout le livre, parce qu'il est quand même assez conséquent. Et la saison 2, c'est ma saison préférée. Elle est... Ah ouais, il y a plein d'histoires en plus, parce que comme c'est une série. Et par contre, ce qu'il y a à savoir, c'est que l'autrice et dessinatrice Alice Oseman, c'est elle qui réalise et produit cette série. Donc, ce qui fait que c'est elle, toutes les histoires qu'il y a en plus dans la série, c'est elle qui les a faites. Et je trouve ça vraiment hyper dans le... Je trouve ça vraiment... Ça pourrait clairement être dans un livre, enfin, dans cet univers, parce que dans les romans graphiques. Et vraiment, l'ambiance est juste incroyable. Par contre, je suis pas sûr qu'on va m'entendre, parce que dehors, il y a des gens qui font des travaux. Bon, on prie pour que vous m'entendiez plus. Mais et même les deux profs, monsieur Ayayi, et l'autre prof, je sais plus comment il s'appelle. On va regarder. Attention. Et après moult vérifications, et monsieur Farouk. Donc la relation monsieur Farouk, monsieur Ayaji. I need a drink, an alcoholic drink. Ça m'a fait fondre mon cœur, franchement. C'était trop mignon. Donc maintenant, on va passer à la suite, au tome le plus triste, le tome 4. Le tome 4. Le tome 4, c'est un tome qui est assez triste parce qu'on va parler de TCA, donc de troubles alimentaires. Et c'est un tome qui est hyper important parce que je trouve qu'il traite ce sujet de manière hyper, pas douce, parce que bah, du coup c'est quand même la réalité des choses, mais hyper réaliste. J'ai pas vécu les TCA, donc je pourrais jamais en parler, mais par exemple, t'as un psy que le personnage va voir, qui est hyper présent, qu'on voit pas juste deux fois en mode ah et après c'est bon et hop il retourne faire des cabrioles.
Et même après le personnage va revoir des MC tout ça. Et je vous dis pas qui, parce que c'est un personnage dans cette série. Il faut quand même avoir un petit peu le suspense. C'est pas vraiment de suspense dans cette série, mais c'est juste en fait de la mignonnerie à l'état pur. Donc si vous voulez chercher juste quelque chose de good vibes, faut vraiment lire ça. Le tome 4, je l'ai moins aimé parce que du coup il était moins... je m'attendais pas forcément à ça. Et... Ah non, même c'est mignon. Enfin... En fait, si... Ils se disent je t'aime dans ce tome. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais là, par contre, la saison 3, donc ça c'est la saison 3. Donc la saison 3 c'est tome 4 et tome 5. Euh, donc ces tomes, c'est donc dans une série et le début de la saison 3 m'a juste détruit, c'était beaucoup trop triste. Parce que déjà que le livre est triste, comme c'est une série, il y a des trucs en plus, la série est encore plus triste que le tome 4, que le livre, du coup. Mais ce qui fait que je l'aime un peu moins, même si ça reste quand même un tome qui est hyper important et hyper doux. On voit que leur relation, elle est hyper belle en fait. Ils se soutiennent vraiment jusqu'au bout. Donc, et en plus, dedans, t'as l'histoire des deux profs, voilà, qui est juste trop mignonne. T'as des petites situations. Et maintenant, on va passer au dernier tome, au tome 5. Comme je répète à chaque fois, le tome 5. Donc le tome 5, c'est... Oh, allez, j'ai du mal. C'est le seul tome que j'ai en français parce que je l'ai acheté littéralement il y a 3 4 jours. Quand quand j'ai acheté mes fournitures de rentrée scolaire. On était dans un Cultura et... Oh, il y avait un rayon livre. C'est vrai que c'est dommage. Hein. J'ai pas du tout demandé qu'on ait la Cultura pour ça. Pas du tout. J'oserais jamais faire ça. Donc, tome 5, je voulais faire une vidéo sur Heartstopper depuis longtemps, mais j'avais pas lu le tome 5 encore. Donc maintenant, je l'ai lu. D'ailleurs, vous pouvez voir que les j'ai du mal, hein. Que les livres sont de tailles différentes. Ils sont plus grands en version anglaise. Et ils sont plus en livre poche slash grand. Donc là, c'est en français. Il est quand même un peu épais, mais je pense que c'est aussi long que les autres. Mais juste, comme c'est plus petit, les pages, il y en a plus. Mais et cet homme était trop mignon. Donc le titre c'est Première fois avec un S. Donc ça me paraît assez clair. Voilà, de ce qui se passe. Mais et t'as tout le truc parce que t'as Nick qui a 1 an d'avance en plus sur l'école. Déjà je me dis s'il a 1 an en plus ou s'il est juste il a sauté une classe. Je crois qu'il a 1 an de plus. Donc ce qu'il doit faire c'est choix pour l'université. Il y a T'as plein de trucs sur... surtout, en fait, t'as la prise de conscience de... on doit vivre... Enfin, on doit pas s'attacher aux autres complètement. On doit pouvoir vivre seul, en fait. Même quand t'aimes quelqu'un, genre leur couple qui est très solide, t'es pas obligé de le vivre tout le temps ensemble. Il faut se trouver des trucs à soi. Et du coup, je trouvais ça hyper vraiment... Ça passe un cap dans leur relation. Et... et les tranches, je peux pas le dire tout le temps, mais les tranches sont vraiment trop belles. Genre, je me fais pour moi là, mais c'est beau. Et encore, dites-vous, mais c'est encore beau. La meuf est trop talentueuse. Qu'est-ce qu'on peut on peut pas lui en vouloir. Donc voilà. Donc t'as ce voyage universitaire pour Nick. T'as cette prise de conscience pour Charlie. Et ça se finit. Et on apprend qu'il y aura le tome 6 qui sera le dernier tome. Et bah j'ai envie, mais j'ai pas envie parce que il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment ils se sépareront. Et ça, bah j'ai pas envie du tout. Honnêtement, j'ai pas envie du tout, même si bon, c'est l'autrice qui fait ce qu'il veut, si elle veut nous briser le cœur, ah, qu'elle nous brise le cœur. Et j'ai aussi hâte euh, vous m'avez compris, que le film sorte, faut que je me renseigne sur la date de sortie. Mais regardez-moi des petites images où je sais pas ce que je mettrai la couverture du film ou je sais pas quoi. Mais j'ai hâte que le film sorte et apparemment il sera assez différent des livres. Mais franchement j'ai hâte parce que du coup ce sera la dernière chose, il n'y aura pas de saison 4, il y aura juste un film.
Et en plus, il a fini de tourner là dernièrement. Donc, j'espère que j'aimerais autant le film que les 3 autres saisons. Donc, j'ai fini la présentation des 5 tomes. Et j'ai oublié de vous dire, et pour tome 5, je l'ai pas encore mis parce que j'ai fini littéralement il y a une journée ou 2 jours. Lui, je pense, je le note 3,5. Lui, je l'ai noté 3, je crois. Lui, je l'ai noté 4. Lui, je l'ai 4 aussi. Et lui, je l'ai pas noté. Mais en tout cas, je noterai 3,5 aussi, je pense. Non, c'est le 1 que je... Bon, bref, je me suis complètement perdu. Cette vidéo, je l'ai fait un peu comme ça parce que j'ai envie de tourner une vidéo un peu à la va-vite. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, tout tralala. Et j'espère que vous passez une bonne rentrée. Et au revoir, passez une bonne journée. Par contre, petite DR, je me suis rendu compte en faisant le montage que derrière moi il y avait des livres, mais ils étaient à l'envers. Voilà, maintenant je suis stressé par ma propre bibliothèque. Bon, moi je vais ranger ma bibliothèque maintenant.